Bonsoir à toutes et à tous. À la une de l'actualité, le pass sanitaire. Le Premier ministre Jean Castex s'exprimera mercredi à la mi-journée pour préciser les contours du projet de loi visant à étendre le pass sanitaire. Un texte présenté aujourd'hui en Conseil des ministres et qui sera débattu cette semaine à l'Assemblée. Il devrait ainsi s'appliquer pour les lieux de loisirs et de culture réunissant plus de 50 personnes à partir de mercredi, début août pour les bars, restaurants et cinémas. Des mesures qui entrent donc en vigueur alors que le taux d'incidence continue d'augmenter en Vendée. Le département se situe désormais au-dessus du seuil d'alerte avec 58 cas positifs pour 100 000 habitants selon Santé publique France. Et à Saint-Christophe-du-Ligneron, il n'y avait pas encore besoin de ce pass sanitaire ce dimanche pour le premier rendez-vous des puces ligneronnaises. Mais à l'occasion de la deuxième date, le 8 août prochain, l'organisation a d'ores et déjà annoncé une modification de son protocole sanitaire. Écoutez. On va garder les mêmes normes sanitaires que pour le mois de juillet, mais comme vous l'avez dit, on a en plus le pass sanitaire. Donc on avertit déjà dès à présent les professionnels qui devront avoir ce pass sanitaire. On avertit également tous nos bénévoles et les visiteurs qui nous le demandent. On leur dit également, on a affiché ces différents éléments. C'est vrai que ça va forcément limiter aussi bien les professionnels que certains bénévoles. Mais bon, la règle sera celle-ci, on sera obligé de l'appliquer et donc on va, avec les applications qui sont mises à disposition, on pourra vérifier les passes sanitaires des personnes qui arriveront. Les puces ligneronnaises qui accueillent près de 220 brocanteurs et plusieurs milliers de visiteurs à chaque édition. Parlons d'environnement à présent. À Bouin, la première usine de production d'hydrogène vert en Europe devrait bientôt entrer en activité. Le chantier est en effet quasiment terminé. À partir d'eau de mer et de vent, près de 300 kg d'hydrogène seront ainsi produits au début. Une énergie qui sera ensuite distribuée sur le territoire à des collectivités et des entreprises qui souhaitent renouveler leur flotte de véhicules pour limiter leur émission de gaz à effet de serre. Explication, Samuel Grasset. Nous ne serons pas autorisés à aller plus loin. La société Life veut garder confidentiel son processus de production. Mais c'est dans ce bâtiment que débutera dans quelques semaines la fabrication d'hydrogène, grâce à de l'eau puisée en mer et à l'électricité produite par les éoliennes. On a un câble ici de 3 km qui est au pied des éoliennes et qui suit le chemin ici de randonnée et qui arrive à l'entrée du site et qui est connecté directement sur les transformateurs qui vont ensuite alimenter les électrolyseurs et l'ensemble du process. Grâce à cette électricité, les molécules d'hydrogène et d'oxygène contenues dans l'eau vont se séparer. L'unité sera capable de produire dans un premier temps 300 kg d'hydrogène quotidiennement. 300 kg d'hydrogène par jour, c'est l'équivalent de 25 bus. Donc, et ça nous permet d'alimenter des flottes logistiques type chariot élévateur, camions. Ensuite, dans un deuxième temps, les stations qui sont développés sur la Vendée ou dans toute la région pourront accueillir des véhicules particuliers. Challans, Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les Sables-d'Olonne ou La Roche-sur-Yon ont déjà prévu d'alimenter leurs bus, leurs camions poubelles ou des stations de recharge grâce à l'hydrogène produit ici sur un site dont le danger est limité, assure la société. En cas de fuite, que ce soit sur un véhicule ou dans un site industriel, l'hydrogène est un gaz très léger, extrêmement léger, c'est le plus léger existant. Donc l'hydrogène se dissipe extrêmement vite, donc le rend moins dangereux que d'autres gaz beaucoup plus lourds. À 2 pas du site de production, Life fait également construire des bureaux qui accueilleront un centre de recherche. Les ingénieurs plancheront ici sur le développement de nouveaux sites de production d'hydrogène, implantés cette fois au large. L'intérêt pour nous est vraiment de développer des sites de production d'hydrogène offshore qui nous permettront d'avoir à la fois un hydrogène encore moins cher parce qu'en mer, le vent est beaucoup plus stable, la source d'eau est beaucoup plus abondante que ce qu'on peut avoir sur la Terre. Un premier essai au large du Croisic est déjà prévu l'an prochain. Au chapitre santé, nouvelle mobilisation à Luçon. Plusieurs associations d'usagers dénoncent le fonctionnement du service des urgences de l'hôpital de Luçon et du SMUR. Depuis quelques mois, des manifestations se sont déjà tenues pour exiger le maintien de l'ouverture des urgences 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. En raison d'un manque de médecins urgentistes, l'hôpital de Luçon fonctionne désormais selon une procédure adaptée. Les associations craignent que ce système, mis en place cet été en raison du pic d'affluence de touristes, ne soit pérennisé sur le long terme. C'est une procédure adaptée qui serait appliquée sur 14 dates qui ne seraient pas couvertes au cours des mois de juillet et du mois d'août, lorsqu'il n'y aura qu'un seul médecin urgentiste présent et lorsque le SMUR sera appelé par le 15, le médecin urgentiste
se déplacera avec l'unité mobile et c'est un autre médecin d'astreinte qui sera appelé pour assurer la présence d'un médecin, pas forcément urgentiste et sans doute pas urgentiste, sur le service des urgences de l'hôpital de Luçon. Nous voulons le fonctionnement normal d'un service des urgences et de SMUR qui préconise qu'il y ait la présence de 2 médecins urgentistes le jour et 2 médecins urgentistes la nuit. Et puisque nous sommes à Luçon à partir du 31 juillet, les trains entre Nantes et Bordeaux pourront de nouveau passer par la ville. L'important chantier de modernisation de la voie, débuté en janvier 2020, vient de se terminer sur le tronçon entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle. Plus de 100 km de voies ferrées ont ainsi été renouvelées pour permettre aux trains de circuler plus rapidement. 4 allers-retours sont prévus chaque jour. Il était important de renouveler cette voie ferrée entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle, puisque depuis 2015, on était limité à 60 km/h pour des questions de sécurité liées à la vétusté de cette ligne. Donc depuis 19 mois, on a pu tout remplacer sur cette ligne et l'enjeu c'est bien de retrouver un temps de parcours normal lié à la configuration de cette ligne. Donc on va pouvoir rouler jusqu'à 120 ou 130 km/h selon les zones sur cette ligne et retrouver un temps de parcours qui sera plus proche d'1 heure entre La Roche-sur-Yon et La Rochelle alors qu'il était de quasiment 2 heures avant les travaux. En sport, le championnat d'Europe d'autocross a fait son retour à Montaigu-Vendée ce week-end. Plusieurs épreuves étaient organisées samedi et dimanche. Après une édition 2020 annulée en raison du Covid, les meilleurs pilotes européens ont donc retrouvé le circuit vendéen pour la 49e fois de son histoire. Et dans le public, de nombreux habitués avaient fait le déplacement. Reportage Pierre Dalicieux, Grégoire de Châtillon. Une piste de 930 mètres, 135 concurrents, 15 nationalités représentées. Les meilleurs pilotes européens de la discipline ont fait le déplacement sur le circuit de Montaigu-Vendée. C'est une passion depuis des années. On suit l'autocross depuis 2007 en général. Nous, ça fait au moins 30 ans qu'on suit les autocross, alors on commence à connaître beaucoup de monde. D'habitude, on se déplace de toute l'Europe. Malheureusement, avec la situation sanitaire, nous avons effectivement beaucoup de Français en spectateurs, très peu d'étrangers. Et d'autant plus que la partie au niveau pilote, au niveau accompagnant, on a été limité à 4. Et pourtant, il y avait du monde. L'autocross, c'est plus qu'une course. C'est un vrai spectacle. On n'est pas sur une formule rallye sur de la longue distance, on est sur un circuit court qui fait 930 mètres et avec simplement du monoplace. Parmi les champions, Damien Crépeau, l'enfant du pays, le pilote vendéen, nous présente ici son autocross. On est ici en présence d'une monoplace d'autocross qui concourt dans la catégorie Buggy 1600, c'est-à-dire que c'est 1,6 litre de cylindrée maximum. La principale motorisation, c'est du moteur de moto pour cette catégorie-là. Et puis équipé de 4 roues motrices, ça fait environ 230 à 240 chevaux pour un poids de 500 kg. Un véhicule Made in Vendée construit à Saint-Prouan. Le championnat d'Europe d'autocross comporte plusieurs épreuves ainsi que plusieurs catégories. Il s'est déroulé pendant 2 jours sur les terres de Montaigu-Vendée, sous la chaleur et le soleil. L'autocross sur ce territoire, c'est une tradition. L'année prochaine, on fêtera ici le 50e anniversaire de la course automobile. Pour refermer ce journal, direction Saint-Hilaire de Riez. Depuis 2019, au cœur de la forêt de Sion, la guinguette ensablée prend ses quartiers pendant un mois en plein été. Tous les soirs, des spectacles de danse, des concerts ou des pièces de théâtre sont organisés pour le plus grand plaisir du public venu apprécier l'ambiance. Reportage. Des sonorités orientales. En première partie de soirée, le groupe ICO a fait danser la guinguette ensablée. Ça fait 3 ans que je viens là régulièrement. Ouais, la musique, le cadre, l'ambiance, c'est détendu, c'est chouette. Ah ben on vient pour la musique, puis l'ambiance, et puis côté sympathique ici, là dans la forêt. La forêt de Sion-sur-l'Océan accueille depuis maintenant 3 éditions cet événement. Des spectacles, souvent musicaux, 7 jours sur 7, ouverts à tous et gratuits. Il peut y avoir des soirées latino, des soirées électro, du théâtre de rue, des spectacles, du jonglage. C'est sympa, il y a une bonne ambiance, c'est bon enfant, toutes les familles se mélangent un peu, c'est bien. J'adore, absolument génial. Endroit exceptionnel, décontracté, bon enfant, bon état d'esprit. Voilà, je prends beaucoup de plaisir ce soir. Ouais.
Danser, prendre un verre, dîner, les pieds dans le sable, entouré de pain maritime. En plus d'une programmation musicale riche et variée, le spot est unique, un lieu rare, lové dans son écrin naturel, une jolie clairière qui sent bon les vacances. L'endroit appartient au Parti communiste vendéen, qui ont ça depuis les années 60. Et du coup, voilà, eux, ils ont fait plein de choses ici. Donc le lieu est très symbolique, chargé d'histoire. Et voilà, donc c'est un arrangement avec cette organisation-là, qui peut être particulière, mais en fait tout va bien. Foro na Chuva, c'est le nom de ce groupe de musique brésilienne qui a clôturé cette soirée de la guinguette ensablée. Et cette troisième édition de la guinguette ensablée se termine ce dimanche. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur ces images réalisées ce midi par Alix Lano. S'il faisait beau et chaud sur les plages de la Bardemont, une météo à l'image de ce début de semaine. Bonne soirée sur TV Vendée.